Pour elle, c'est un pèlerinage. Chaque week-end, Monia Adaoui se rend sur cet ancien terrain vague des quartiers nord de Marseille, transformé aujourd'hui en aire de jeu. Vous venez vous recueillir ici, Monia ? Ouais, tous les dimanches. Cette stèle est érigée en mémoire de sa fille, Gofrane, 23 ans, tuée à coups de pierre le 18 octobre 2004. Vous voyez là, il y a encore du sang, le sang de ma fille. On le voit encore, c'est du rouge. Une pierre de près de 2 kilos. Monia l'a ramassée sur les lieux du crime, situés juste en contrebas. C'est là qu'ils ont trouvé Gofrane. Voilà, exactement ici. Elle avait le crâne enfoncé, 30 impacts sur le crâne, 30 impacts de coups de pierre, 2 dents arrachées jusqu'aux racines, les doigts broyés par des pierres. Un crime sauvage, commis en pleine nuit, près d'un centre commercial. Gofrane, une jolie jeune femme d'origine tunisienne. Aide ménagère, elle était sur le point de se marier. Depuis 2 ans et demi, Monia se bat chaque jour pour découvrir la vérité sur l'assassinat de sa fille. Que s'est-il passé ce soir d'octobre 2004 ? Shadia, la sœur de Gofrane, habitait avec elle dans l'appartement familial en plein centre de Marseille. C'est l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Elle est en train de boire un coup. Là, c'est ça, juste à côté. Oui, juste ici, là en face. Et après, on est monté à la maison. On habitait ici au 6e étage. Donc Gofrane, elle s'est mise en pyjama. Et Gofrane s'est rhabillée, elle a reçu un coup de téléphone. Elle m'a dit Shadia, je vais avec des copines et je reviens. L'appel a été passé à 21h36 depuis un téléphone public situé dans le nord de Marseille. Gofrane sort de chez elle sans dire à quel endroit elle se rend. On retrouve sa trace 2 heures plus tard sur une ligne de bus. C'est ici l'arrêt de bus du 526. Donc c'est de là qu'elle est censée être partie. C'est de là qu'elle est soi-disant partie. Le bus de minuit et demi. Sa carte de transport est effectivement validée à minuit 23 sur la ligne qui relie le centre de Marseille au quartier nord, à 8 km de chez elle. La piste s'arrête là. Le corps de Gofrane est découvert 48 heures plus tard. C'est son téléphone qui va mettre les enquêteurs sur la piste de l'assassin. La police découvre qu'il a été utilisé après le meurtre, à 5 heures du matin, par un certain Terence, vite arrêté. C'est un jeune homme de 17 ans, déjà connu pour plusieurs vols. Il traînait souvent dans le quartier de Gofrane et l'avait déjà abordé. Le frère de la jeune femme, ici en blanc, s'en souvient. Il l'avait même remis à sa place. Un mois avant, je l'avais vu au centre bourse et j'étais en train de parler avec ma sœur. Entre-temps, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma sœur m'a dit « Non, rien, c'est un jeune, il m'a demandé une cigarette. » J'ai dit « La Gofrane, il faut rentrer à la maison. » Elle m'a dit « Ouais, je vais rentrer. » Moi, de là, j'ai chopé le jeune, j'ai dit « Excuse-moi, viens ici. » Il m'a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit moi, tu sais quoi, de chez moi, tu t'approches pas et de ma soeur, tu t'approches pas. Il m'a dit non, mais c'est juste une cigarette que je demandais. J'ai dit ni tu demandes de cigarette, tu t'en vas. Ici, tu t'approches pas. Leur relation est-elle allée au-delà d'une cigarette ? Devant les policiers, Terence raconte avoir flirté avec Gofrane. Il avoue l'avoir appelée ce soir-là. Elle aurait accepté de venir chez lui, puis aurait changé d'avis. Foudrage, il dit l'avoir giflée, puis s'être acharné sur elle avec des pierres. « Je l'ai lapidée », dit-il. Lapidée pour avoir dit non, l'émotion est immense. Gofrane devient le symbole des violences faites aux femmes. Un mois après sa mort, 2000 personnes défilent à Marseille en sa mémoire. La famille, les amis, mais aussi des personnalités comme Jean-Jacques Goldman.
tous défendent la même cause. Le droit des femmes en général. Je crois que c'est vraiment un combat absolument fondamental. La police tient un mobile et un coupable qui a avoué. Le dossier semble bouclé, mais ce n'est pas l'avis de la mère de Gofrane. Monia a une intuition. 30 coups de pierre, 2 dents arrachées. Le meurtre de sa fille n'a pas pu être commis par un seul homme. Elle décide donc de mener sa propre enquête dans les quartiers fréquentés par Terence et ses copains dans le centre de Marseille, le milieu de la petite délinquance. Vous voyez, voilà, ils sont là, ils guettent. Monia est persuadée que dans ce milieu, tout se sait. Il faut briser la loi du silence. Elle va donc recruter un bataillon de bénévoles qui vont jouer les détectives. Par petits groupes, ils sillonnent la ville à la recherche du moindre indice. On a pu mobiliser pratiquement 350-360 personnes. Mais ce n'était pas que dans ce quartier, c'était un groupe par là, un groupe dans les arrêts de bus, un groupe à l'Opéra, un groupe au Vieux-Port, un groupe au quartier Nord, un groupe dans les lycées. Toutes les lycées. Pour obtenir des renseignements, oui. Et vous savez, le téléphone arabe, il a marché. En effet, au bout de 5 semaines, l'équipe de Monia découvre une information capitale. Plusieurs personnes se sont vantées du meurtre. C'est un tournant dans l'enquête. Un deuxième jeune est écroué et mis en examen pour le meurtre. Il s'appelle François, il a 16 ans. Devant les policiers, il avance un nouveau mobile, un vol de portable qui a dégénéré. Mais selon lui, c'est Terence qui l'a tué. Lui reconnaît avoir été présent sur les lieux, mais sans participer au meurtre. Pas du tout où il peut être. Une version jugée peu crédible par Denis Fayolle, l'avocat de la famille de Gofrane. Voilà quelqu'un qui nous dit qu'il a assisté passivement à un crime extrêmement sauvage qui aurait été commis devant lui pendant de longues minutes, sans qu'à aucun moment il ne puisse intervenir, en nous disant qu'il était absolument habité par un sentiment de peur vis-à-vis de celui qu'il dénonce. Le problème pour lui, c'est que le dossier nous apprend que le lendemain du crime, il y a des témoins qui nous indiquent que cet accusé-là se vantait, parce que c'était de la vantardise, d'avoir commis un crime avec celui qu'il dénonce. À 16 ans, François a déjà un casier judiciaire chargé. 10 condamnations, dont plusieurs à de la prison ferme. Malgré cela, quelqu'un le défend ardemment, c'est sa mère. Elle a accepté de nous recevoir. Oui, mon bébé. François était comme ça. Mon fils était comme ça. De père inconnu, il a été ballotté de foyer en foyer dès l'âge de 12 ans. Sa mère tient à nous montrer qu'avant d'être placé, François était bien élevé. Ça, c'est François quand il était l'enfant de cœur. Il servait la messe à l'église. Quand il fréquentait l'église, il était bien. Sylvie est algérienne convertie au catholicisme. Elle a tenu à nous présenter son parrain. C'est lui qui va lire les lettres que François lui écrit depuis la prison. Ça, c'est le courrier. Voilà. Salut ma petite famille. Vu que je ne suis pas coupable, j'espère sortir. La seule chose que je puis m'en vouloir, c'est de ne pas avoir pris sa défense. Mais tu sais, maman, j'avais 16 ans. Mais vous savez que votre fils, il a quand même reconnu avoir été présent sur les lieux. J'étais pas avec eux. Et François, tout le temps, par le courrier, par la bouche, quand je le vois au tribunal, maman, j'ai rien fait. Maman, j'ai rien fait. Maman, je suis pas un assassin, tu peux dormir tranquille. Alors pour ça, je suis fière. Malgré ses dénégations, François est renvoyé comme Terence devant les assises des mineurs. Le procès va débuter le 10 avril. L'instruction est close, pourtant, une fois encore, la mère de Gofrane n'est pas satisfaite. Pour elle, il ne s'agit ni d'un crime passionnel, ni d'un vol de portable qui a mal tourné. Le meurtre a été prémédité. Sa fille a été attirée dans un guet-apens. Pour s'en convaincre, elle a refait des dizaines de fois le chemin que Gofrane est censé avoir pris avec les 2 accusés. Donc, ils ont pris ce chemin.
Elle ne comprend pas comment sa fille a pu accepter de se retrouver ici, loin de tout, en pleine nuit. Imaginez une belle petite avec 2 garçons, comme ça. Donc ils sont descendus là. Un chemin étroit et escarpé, sans aucune lumière. Voilà. Ils sont descendus. Imaginez une petite fille de 23 ans qui devait se marier, qui descend tout ça. C'est là qu'elle a été retrouvée couronnée à coups de pierre. La mère de Gofrane en est sûre, sa fille n'a pas pu venir ici de son plein gré. Il y a eu un guet-apens, une préméditation. Ça, c'est ma version, j'en suis convaincue. Ma fille, d'abord, elle ne prend jamais le bus de nuit. Elle ne fréquente jamais les quartiers nord. C'est-à-dire qu'elle a été attirée là ? Elle a été attirée là. Préméditation, c'est la dernière intuition de Monia, mais pour l'instant, cette thèse n'a pas été retenue par la justice. De tout son combat, Monia a fait un livre. Ce jour-là, elle retrouve ses amis pour une séance de dédicace dans un café. On ne veut plus des crimes comme ça, c'est pas possible. Il faudrait que ces jeunes apprennent à respecter d'abord leur mère, leur sœur, et puis toutes les femmes, quoi. Parce qu'un acte de barbarie comme ça, c'est impensable, quoi. Moi, je prie tous les jours pour qu'aucune fille ne subisse ce que ma fille a subi. C'est atroce. Moi, je ne vous mens pas, j'éprouve même pas de la haine envers ces jeunes. Et j'ai soif que d'une chose, justice pour Gofrane, c'est tout. Voilà. Pour le meurtre de Gofrane, les 2 accusés risquent chacun 30 ans de prison.